si vraiment Osho pense que Gorak est aussi important que Bouddha, bah c'est dommage de s'en priver quand même. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de ma recherche, de mon chemin pour rencontrer un grand maître tantrique qui s'appelle Goraknath. Et je suis impressionné de vous parler de cet homme-là parce que c'est un des géants de la pensée humaine, de la méditation. C'est un des plus grands maîtres de l'Inde et en même temps c'est un des maîtres les plus mal connus. Et il a fallu pour moi que je fasse une enquête en Inde pour trouver ses traces. Je voudrais rendre compte de ma démarche sur les pas de Goraknath ou à la recherche de Goraknath. Et pourquoi je me suis intéressé à cet illustre inconnu, si je peux dire, c'est d'après un discours du maître moderne Osho, qui dit que Goraknath est un des 5 principaux maîtres et enseignants sages que l'Inde ait connus. Ce qui est énorme. Donc il place Goraknath au même niveau que Bouddha ou que Kabir. Et dans ma recherche, je me suis rendu compte combien Goraknath avait été important, même dans la genèse de la réflexion d'Osho et comment il a créé son travail de transformation dans des communes. Alors, qui est Goraknath? Goraknath, c'est un yogi qui est connu en Inde comme étant un grand maître tantrique, mais surtout un grand yogi. Et c'est un yogi mythique, mythique dans le sens que, au niveau de son histoire, il est très difficile de le retracer. Les gens le situent aussi bien au 9e siècle de notre être qu'au 14e ou 15e siècle, ce qui est énorme. Les traces historiques, c'est qu'il y a énormément de textes. Goraknath, ce que Osho en dit, c'est que c'est quelqu'un qui a remis à jour toutes les techniques de méditation possibles existantes à son époque. C'est un esprit universaliste. Donc, à un moment donné, donc il a enseigné, et on a des mises par écrit, dans différentes langues de l'Inde, donc surtout en sanskrit, mais aussi dans d'autres langues locales de l'Inde. Et on lui a prêté certainement plus que ce qu'il a écrit lui-même, mais ce qui est dans la même veine, parce qu'il fait partie d'une lignée, ce qu'on appelle la lignée des Naths. Et en Inde, pendant l'Empire britannique, les Britanniques avaient recensé qu'il y avait 500 000 disciples de Goraknath à travers l'Inde, des yogis errants qui se réclamaient de Gorak. Alors, qu'est-ce que c'est qui est son histoire précise? Qu'est-ce qu'on essaye d'exprimer à travers le mythe? Par exemple, je peux donner un exemple d'une histoire mythique. Une histoire mythique qui en même temps exprime quelque chose de très profond. Mais en Inde, on n'a pas la notion d'histoire au sens où on l'a chez nous, où c'est scientifique, les traces, etc. Ce qui est important, c'est le message et c'est le sens. Alors, cette histoire mythique, c'est intéressant de commencer par ça parce que en même temps, ça situe beaucoup par rapport au tantra. Il est dit et d'ailleurs il y a eu un film moderne qui a été fait sur cette histoire-là, avec tout la façon dont on peut l'avoir interprétée. C'est à un moment donné, Gorak recherche son maître qui s'appelle Matsyendranath. Et Matsyendranath a disparu et on dit à Gorak, ton maître est perdu. Il s'est perdu. Ah oui, où s'est-il perdu? Il s'est perdu au royaume des femmes. Donc il y a un
un royaume mythique en Inde qui est régulé par des femmes où il n'y a que des femmes. Et quand un homme s'y perd, il n'en revient jamais. Et Matsyendranath s'est perdu au royaume des femmes. Alors, vous comprenez, je pense tout de suite que ça peut vouloir dire, au terme d'histoire personnelle, c'est à un moment donné le yogi qui a développé son énergie, qui a développé sa conscience, qui a médité, et tout d'un coup, il est pris happé par son désir pour les femmes l'attirent, et il se perd complètement là-dedans, et il oublie toute sa méditation, et finalement, qu'est-ce qui reste du yogi Matsyendranath, et il se vautre dans la luxure, il est complètement perdu, quoi. Il a perdu son chemin. Et là, c'est extrêmement intéressant. L'histoire mythique dit que Goraknath, il aime tellement son maître qu'il a décidé d'aller au royaume des femmes pour le rechercher et pour le sortir de là. Et il réussit, il retrouve Matsyendra, et l'histoire ne dit pas comment, mais ça c'est à soi de comprendre le mythe, et il le ramène, et de ce que je comprends, il le ramène donc à son rôle d'enseignant et à son rôle de maître. C'est le disciple qui redresse son maître quelque part, c'est aussi extrêmement intéressant. Et pour moi, comment je le comprends, c'est que dans le yoga, nous travaillons, tous ceux qui travaillent le yoga, nous travaillons avec les énergies fondamentales de l'être humain, avec les émotions et en particulier avec l'énergie sexuelle. Et c'est le premier chakra, la racine, et le deuxième chakra, la sensualité, qui sont tous les deux extrêmement liés à l'énergie sexuelle. Et qu'à ce moment-là, le yogi atteint un pouvoir de rayonnement, de séduction, d'attirance, et toutes les femmes peuvent tomber à ses pieds, et le yogi peut s'y perdre. Et c'est vrai dans toute recherche de méditation, quand ça travaille en profondeur, à un moment donné, ça va commencer par éveiller les énergies fondamentales, et nous pouvons nous y perdre. Et là, c'est là que intervient le tantra, c'est comment le yogi tantrique peut utiliser l'énergie sexuelle et son rapport avec les femmes comme un facteur d'éveil, et non pas s'y perdre, mais en y mettant toute la conscience, en faire une dynamique qui va lui permettre de grandir très vite. On dit dans le bouddhisme tantrique, dans l'hindouisme tantrique, aussi tantra hindouiste, heureux le yogi qui rencontre une femme éveillée, une femme de grande valeur, et qui prend refuge dans sa vulve. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un yogi, un ascète, va trouver refuge dans la vulve d'une femme? C'est très, très difficile à comprendre comment un ascète qui est un renonçant va s'adresser à une femme et vivre quelque chose au niveau de la sexualité en demeurant un renonçant et un chercheur. Et c'est très intéressant, c'est le moment où j'aborde le feu de la sexualité pour l'éveil, je ne m'y perds plus. L'énergie sexuelle, et là quand j'explique tout ça, c'est vraiment le message de Goraknath. L'énergie sexuelle vécue de façon ordinaire, c'est l'instinct pour la procréation. Et il n'y a aucun mal à ça, c'est la merveille des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui créent une famille, qui créent une nouvelle vie, la vie se perpétue, et voilà. Mais ça veut dire que l'énergie sexuelle, qui est une énergie vitale, descend, se condense au niveau
des organes de reproduction, il y a l'impulsion, la pulsion, qui tend à l'union avec une femme, avec le délice de cette énergie de vie, qui fait qu'il y a vraiment un premier niveau d'union et qui va fleurir dans la procréation, dans un enfant, avec tout ce que ça représente comme magnifique et aussi comme travail, comme responsabilité et comme beauté du développement d'un nouvel être humain et de la maturation que ça crée pour les parents. Et là, avec Gorak, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de vivre ce feu sexuel pour la montée de l'énergie à l'intérieur de soi. Gorak aurait eu une phrase clé, il dit « Celui qui n'éjacule plus peut devenir mon disciple ». C'est vraiment étrange comme affirmation, et pour la plupart des gens, sans explication, ça ne veut rien dire. Celui qui n'éjacule plus, celui qui ne cherche plus la décharge, et là, je dirais qu'il soit homme ou femme, c'est plus facile de le comprendre pour un homme parce qu'il y a une véritable éjaculation. Mais en fait, c'est la recherche dans la sexualité de l'orgasme pour avoir une sorte de décharge, de pulsation, d'intense plaisir. Et ça, une femme le recherche autant qu'un homme, avec des rythmes différents, avec possibilités, enfin, on pourrait parler de ça, mais c'est pas mon sujet tout de suite. Et là, il s'agit d'autre chose, il s'agit que cette énergie allumée s'enflamme vers le haut et monte vers le haut à travers tous les chakras pour fleurir au sommet, en intégrant tout l'être et en intégrant ce qu'on appelle le chakra de la couronne, et même au-delà, c'est-à-dire qu'on rejoint une expansion absolue qui rejoint tout l'univers. Et la présence, qui est d'abord localisée dans l'acte sexuel sur le plan de la génitalité, va devenir ce qu'on appelle le Mahamudra, le grand geste sacré, qui fait que je me découvre non pas faisant partie de l'univers, mais étant l'univers, c'est-à-dire il n'y a plus de limite. C'est du petit moi vers fondre dans l'espace absolu, quoi. Comment exprimer ça? Les Indiens utilisent le terme Atma pour l'âme individuelle et Brahma ou Mahatma, la grande âme, pour cette conscience cosmique. Et là, Goraknath, eh bien, il invite à faire ce chemin du petit moi à l'expansion, en passant par tous les étages de l'être, tous les niveaux de l'être, pour arriver à cette conscience tranquille et immense. Ah, c'est ça. Et c'est la vision de base de Gorak, c'est que la création, tout ce qui existe, à tous les niveaux de l'existence, tout ce qui est de l'ordre des phénomènes, tout ce qui apparaît dans ce monde, c'est Prakriti ou c'est Shakti, c'est la déesse, c'est compris comme la déesse. Et là, je regardais ce matin avec ma compagne Marianne, ce qui est exprimé par exemple dans les statues des temples de Malte, les statues des féminines, de la déesse féminine des temples de Malte. Dans cette création qui origine du mystère de l'existence du Big Bang, du mystère des origines, du chant quantique, et là-dedans, eh bien, la conscience origine se dissout et se répand partout.
Et à un moment donné, il y a le rappel, le retour. C'est le retour à la source, d'où nous, les humains, d'où toute cette création émerge, et c'est ressenti comme il me manque quelque chose, je me suis éloigné de la source et j'ai besoin, j'ai envie de retourner comme à une union amoureuse, de revenir vers celui qui m'a créé, d'où j'origine. Et ce mouvement-là, c'est perçu comme le dieu Shiva, la conscience pure, qui rappelle la création vers lui, pour s'unir consciemment à lui. D'être la création, mais sans conscience, à un moment donné, ça va dans tous les sens. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus... C'est juste, ça devient de plus en plus n'importe quoi en se multipliant, se multipliant, se multipliant. Et là, la conscience, et dans le corps humain, c'est comme une descente, un appel. L'amoureux rappelle sa compagne à la conscience. La nature étant cette merveille qui est rappelée. Et ça se passe dans le corps du yogi, par la conscience qui descend et qui va reconnecter au niveau du premier chakra les puissances de vie qui s'en vont vers la multiplication des êtres humains. Toujours plus d'enfants, toujours plus hein, c'est vraiment le récit de la Genèse, quand Dieu dit à l'être humain, allez et multipliez-vous. Et je vous donne toute la terre en partage, et tout, vous pouvez tout exploiter, vous pouvez voilà, c'est le message, toujours plus, toujours plus. Et là non, c'est revenir. Et cette énergie de multiplication, elle revient en union avec la conscience. La conscience est toujours là, et c'est de remettre tout ce qui existe à la lumière de la conscience. Et c'est représenté comme comment dire, Shiva et Shakti sont représentés comme s'unissant sexuellement à tous les niveaux de l'être, dans tous les différents chakras, pour arriver ici au sommet de la tête, au milieu d'une immense fleur de lotus, on appelle ça le lotus aux 1000 pétales, le Sahasrara, et là, il y a l'union de Shiva et Shakti, l'union retrouvée de la conscience et de la matière, de la création et de son créateur. Et c'est aussi, il y a une autre représentation qui met ça, c'est de se représenter les énergies qui viennent du ciel, qui viennent de la conscience cosmique, qui descendent à l'intérieur de l'être humain, pour venir rappeler cette énergie sexuelle, cette énergie créatrice sexuelle. Et donc, c'est comme deux triangles. C'est comme ça. Et puis, il y a tout ce qui vient ce qui se trouve dans l'énergie sexuelle, c'est toute la nature qui va, toutes les puissances qui a un appel vers le haut, et c'est un autre triangle, c'est le triangle de montée. En fait, on pourrait même dire des cônes. C'est un cône et un autre cône qui monte, mais quand on le réduit sur un plan, eh bien c'est représenté par des triangles. Et là, ces deux triangles se rencontrent, s'interpénètrent comme ça, hein, le triangle qui vient du haut, le triangle qui vient du bas, et ça fait, si on les fait juste s'interpénétrer, ça fait au niveau du cœur une étoile de deux triangles imbriqués, et ça devient une étoile à 6 branches. Et c'est au niveau du cœur que se fait la rencontre de Shiva et Shakti qui va tout déterminer pour ensuite fleurir aussi bien en haut, Sahasrara, que dans la matière. Voilà. Et ça revient à devenir pour le yogi un être humain complètement intégré et complètement relié. Voilà.
en quelques mots, d'essayer d'expliquer une des philosophies les plus subtiles de l'Inde et qui est décrit dans même Goraknath lui-même. Il a écrit beaucoup et il y a des traités sur Goraknath. Donc tout le travail de Goraknath, tout son enseignement, c'est d'aider ses disciples à réaliser cette transformation des énergies. Et donc il rejoint le fond commun du yoga, et en même temps c'est une école qui est différente de celle de Patanjali ou le yoga. Enfin, c'est très curieux parce que Goraknath, on peut dire que c'est complètement ascétique et en même temps complètement tantrique et jouissant. C'est les deux. C'est vraiment, pour moi, la synthèse la plus riche et finalement, c'est le fondement, c'est vraiment le fondement de l'enseignement moderne d'Osho, qui a mis au point des techniques pour l'homme moderne. Goraknath a mis au point les techniques de méditation et un immense ensemble. Il a rassemblé quasiment tout ce qui était disponible à son époque. On dit d'ailleurs que dans l'histoire, il a probablement été au départ un moine bouddhiste, c'est-à-dire qu'il connaît aussi tout l'enseignement bouddhiste et qu'il a réintégré avec l'hindouisme et le tantra. Et donc, dans sa pédagogie, son enseignement, il dit la première chose, c'est de comprendre le corps énergétique. Donc, il a toute une série de descriptions et avec toutes les méditations qui peuvent aller avec, qui reprend toute la compréhension énergétique du corps. Et ça, j'en parlerai à un autre moment parce que je pense que c'est vraiment aussi extrêmement riche et extrêmement éclairant, autant pour ceux qui sont plus dans ce qu'on appelle la voie tantrique, que ceux qui se réclament plus du yoga, j'allais dire pur et dur, hein, le yoga Iyengar ou des choses comme ça. Et je crois que l'enseignement de Goraknath rassemble les deux. Et c'est une merveille pour moi, c'est vraiment une merveille. En écoutant Osho, en suivant vraiment le plus possible, et je continue à me nourrir de l'enseignement d'Osho qui est extrêmement vaste, en voulant aller à la racine de ces enseignements, j'ai voulu voyager en Inde sur les pas d'Osho et j'ai rencontré, à travers l'enseignement d'Osho, Gorak, et qui me permet de comprendre Osho dans quelque chose de fondamental et qui m'explique autant. Je dois avoir un mental de chercheur qui veut comprendre, c'est-à-dire qui ne me contente pas juste de pratiquer les méditations d'Osho. Je veux comprendre leur logique, je veux les vivre de l'intérieur en essayant de comprendre toutes les implications. Et là, l'enseignement de Gorak et ma recherche avec Gorak me permet d'approfondir aussi, de mieux comprendre l'enseignement d'Osho. Et ça me donne envie vraiment d'aussi remettre en lumière et de remettre son enseignement disponible. Alors, parce qu'essentiellement, la plupart des écrits de Goraknath et de ses écoles sont même pas traduits. Si vraiment Osho pense que Gorak est aussi important que Bouddha, bah c'est dommage de s'en priver quand même. Et alors, moi ce que j'ai fait, j'ai relu des sutras, j'ai relu des textes explicatifs de Gorak, et à travers ça, j'ai cherché à comprendre les techniques ou ces explications qui sont extrêmement succinctes, extrêmement difficiles à comprendre. J'ai essayé de les comprendre à la lumière des pratiques taoïstes ou des pratiques des méditations d'Osho pour pouvoir et aussi de pratiques de bouddhistes tantriques ou bouddhistes ou de méditation pour comprendre comment on peut retrouver et
étoffer de façon pratique, hein, donc pour les pratiquants, le message de Goraknath. Et ça, c'est un travail de fond que, je sais pas, je me sens attiré à faire, je sens que c'est une des œuvres que j'ai à faire en cette vie, et maintenant, je me sens en maturité, maintenant, pour tenter de contribuer en tout cas à cela. Et dans le futur, je veux décrire ce corps énergétique selon Goraknath, et je veux présenter des méditations, des techniques énergétiques pour vraiment profiter à fond de son enseignement. Et pour terminer, j'ai envie de vous lire et de commenter un poème. Parce que, comme Osho, Gorak, on pourrait le voir juste sur le plan enseignement technique, là, il faut faire ça, il y a méditation dynamique, il y a ceci, cela, mais en même temps, il y a quelque chose qui passe par la poésie. C'est avant d'être des techniques, c'est une certaine saveur. Et là, je vais vous lire et traduire, expliciter un poème de Goraknath qui, en même temps, donne des indices techniques et en même temps donne l'atmosphère. Pour moi, c'est mon livre de chevet depuis presque 3 ans. C'est étonnant de dire qu'un livre comme ça, eh bien, je dirais qu'il est tellement riche pour moi, il évoque tellement de choses que je le lis à petite dose, et que là, le marque-page qui est ici, je n'ai pas encore lu la fin. Il reste encore une quinzaine, vingtaine de pages, peut-être oui, un peu plus, une trentaine de pages. En même temps, je peux avoir d'autres livres de chevet, je peux lire d'autres livres, mais celui-là, j'y reviens presque quotidiennement, et pour relire des passages, pour savourer, parce que les attitudes de base sont là, et en particulier ces attitudes de base par rapport au tantra. Ceux qui n'éjaculent plus peuvent comprendre le tantra. Alors, c'est difficile à comprendre, parce que la première démarche, et même auprès d'Osho, ça a été déjà de dire aux gens et de leur permettre de dire, mais vivez déjà votre sexualité d'une façon naturelle. Si vous ne vivez pas votre sexualité d'une façon naturelle, oubliez le tantra. L'énergie n'est pas éveillée, et puis vivez-le d'une façon sensible, en respectant votre partenaire, en savourant, acceptez que la jouissance fait partie de la vie, ne devenez pas un ascète qui a le cul serré sur un volcan, enfin, c'est important, quoi. Et là, si des yogis se dirigent vers les pratiques sans avoir cette ouverture, eh bien, ils risquent de ne pas pouvoir vivre le tantra. Il manque quelque chose. Et dans les gens actuels qui enseignent le tantra ou qui propagent le tantra, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le message vraiment du tantra. Pour eux, le tantra, c'est de libérer l'énergie sexuelle, et quand l'énergie sexuelle est libérée, ben, tout va, on va connaître l'extase, et puis c'est bien, quoi. On va devenir des Bouddhas juste en vivant l'énergie sexuelle. Mais en fait, ce que Osho dit et ce que Gorak dit, non. Une fois que vous vivez votre sexualité naturelle, là, si vous êtes intéressé à plus, c'est maintenant que commence le travail. Hein? C'est pas une question d'éjaculer plus, c'est mieux. C'est une question que toute énergie remonte. Bon, voilà, j'en viens à ce livre. Alors ce livre, c'est Dai O Yogi Dai, et c'est des mots Dai O Yogi Dai, meurt O Yogi meurt. C'est la fin du premier poème de Gorak que je vais vous lire. Et le sous-titre, c'est Talks on the Great Tantra Master Gorak. C'est des conférences, causeries sur le grand maître tantrique
Gorak. Non, je vous le traduis en direct. Il ne s'agit ni du vide, ni de la plénitude, ni d'être ou de ne pas être. Et c'est tellement difficile à expliquer et au-delà de tous les sens. Écoutez bien, dans le ciel intérieur du chakra de la couronne, dans le ciel intérieur des chakras de la couronne, il y a la voix innocente d'un enfant. Comment pourrions-nous expliquer cela? Déjà, ça donne toute une saveur. Le chakra de la couronne, l'union de Shiva Shakti, etc. Ouais, mais alors je m'ennuyais. Il y en a qui disent oui, puis après, puis quoi? Eh bien là, au bout du chemin, on retrouve notre joie de l'enfant, la vitalité de l'enfant, la créativité de l'enfant. C'est déjà, rien que ça pour moi, c'est un message extraordinaire. En riant, en jouant, c'est cela le déclic de la méditation. Jour et nuit, c'est cela partager l'inspiration divine. Le vrai yogi rit, joue, et son mental n'est plus troublé par plein de poubelles. Et celui qui atteint à cet état et qu'il y est complètement installé est tout le temps avec Dieu. Jour et nuit, il dissout son intellect dans le non mental. Il laisse tomber toute connaissance et, ô miracle, il parle de l'inconnaissable. Il vous demande de laisser tomber tout espoir, de vivre sans plus aucun espoir. Ce que ça veut dire, c'est plus dans l'attente du futur, plus en attente que ça ira mieux demain. C'est maintenant que ça se passe. Et devant un tel yogi, Brahma, le Créateur, s'incline et dit « Je suis ton serviteur ». Même Dieu reconnaît dans le yogi pleinement réalisé sa merveille enfin accomplie et s'incline devant sa propre merveille accomplie. Ce yogi, pour lui, ce qui normalement coule vers le bas, il le reprend vers le haut, il le canalise vers le haut. Alors évidemment, de quoi on parle? De l'énergie sexuelle, de l'éjaculation, des fluides, tout ce qui coule vers le bas, il le rappelle vers le haut. Un yogi enflamme et consume son sexe vers le haut. Et en faisant cela, quand il relâche tout ce à quoi il s'attache, et en faisant cela, il peut ébranler et disperser toute illusion. Et à ce moment-là, le Dieu Vishnu, celui qui maintient la vie sur terre, celui qui maintient tout ce qui existe, il va s'incliner devant un tel yogi et laver ses pieds. Et le couplet final, meurs, ô yogi, meurs. Quelle est douce cette mort. Meurs de cette mort que Gorak a enlacée et réveille-toi. Et cette mort, qu'est-ce que c'est de cette mort? Tout le monde parle tout le monde, bien des gens parlent de la mort de l'ego. Qu'est-ce que c'est la mort de l'ego? C'est la mort de tout ce qu'on croit être soi. C'est de laisser aller tout ce que je crois connaître, être juste dans l'instant,
de cet enfant qui joue, complètement présent. En face de moi, par la fenêtre, un oiseau vient de passer. Il y a les feuilles de l'automne qui tombent. Et d'être là. Et d'être là dans l'émerveillement. Et là, quand je vois ça, quand je dis ça, tout d'un coup, il y a une image qui surgit. J'ai une photo de moi, bébé je dois avoir 1 an, assis dans le jardin et qui rit aux éclats. C'est la plus belle photo de moi que j'ai. Il est comme émerveillé au milieu du jardin. Et ce à quoi nous invite Osho et ce à quoi nous invite Goraknath, c'est cela. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que nous nous retrouverons pour plus d'explications sur Gorak, sur son monde de compréhension de l'énergie et du monde, et surtout sur des pratiques. Parce que Gorak, essentiellement, ce n'est pas un philosophe. C'est un poète et un pratiquant qui nous dit comment nous pouvons y arriver. Merci.